Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, tout d'abord, Noyeux Joël, une vidéo qui sort le 24, fallait que je marque le coup quand même. Et du coup, c'est pas grand chose, mais je vais répondre à tes questions. FAQ de Noël, ça claque. Et en plus, il faut que je te présente quelqu'un. Aïe! Mais avant tout ça, je crois que tu connais la chanson. Intro! Sortie crabe. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Tom et je suis ravi de partager avec toi ma passion pour les sports extrêmes et le dépassement de soi. J'ai envie d'aller loin, mais pour ça j'ai besoin de toi. Alors pense à t'abonner. Pour toi c'est pas grand chose, mais pour moi ça peut tout changer. Alors on va commencer par une question de Alex qui résume la question de plein de gens. À quand un Vestrom Academy mobile, genre un tour des régions by Tom Barrer? Ah, je sais pas quand, mais vraiment pas tout de suite. Pourquoi des stages ailleurs que chez moi vont pas voir le jour tout de suite? Pour la même raison que ce que je dis depuis que j'ai commencé, c'est que si c'est moi qui me déplace, le stage sera moins bien. En fait, on a un terrain de jeu de ouf ici. Et si tu viens pas là, ailleurs ça va être compliqué, ça sera moins bien. Et j'ai pas envie de faire moins bien que ce que je peux te proposer là. Et en plus de ça, vu que c'est une école qui prépare au voyage, venir ici, c'est ton premier voyage. Donc voilà, désolé pour ceux qui habitent loin, je sais que c'est pas facile, mais je pense vraiment que ça vaut le coup de venir ici. Donc c'est pour ça que je fais pas de stage ailleurs pour l'instant. On enchaîne avec une question de Develevra. Est-ce que tu es passé en tubeless sur le Vestrom? Alors pour l'instant, non. Je vais peut-être le faire, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis resté en chambre à air, ça fonctionne bien. Les jantes avant en 21 prennent tellement cher en off-road que les passer en tubeless, en fait, la plupart que je vois, elles se mettent à fuir. Et du coup, tu es obligé de repasser en chambre. Voilà, la question se pose plus pour l'arrière. Bon, pour l'instant, c'est comme ça et au final, ça me dérange pas plus que ça. Est-ce que je peux échanger ma casquette Tom Barrer contre Hector, vu que Jonas n'a pas encore le permis? Bah ça, il faut que tu vois avec Jonas, mais je pense qu'il l'aime beaucoup Hector et qu'il va la garder. Hein. Il y a Val qui voudrait une vidéo entière en licorne. J'ai pas encore fait, mais ça peut se négocier. Ensuite, j'ai une question de Med Tabarak. Une 1050 DE pour une utilisation au quotidien, moyen de transport principal. Eh ben écoute, je pense déjà qu'il faut aller essayer, parce que le meilleur conseil encore que je peux vous donner avant de choisir une moto, c'est de l'essayer. Donc en tous les cas, pour une moto du quotidien, je pense effectivement, si c'est mon avis perso, que le 1050 DE fait hyper bien le taf et te permet quand même d'aller faire un petit peu de off-road quand tu veux t'amuser. Alors ensuite, on a Siroto PPJF qui demande: salut Tom, j'aimerais bien acheter une casquette mais dédicacée, c'est possible? C'est tout à fait possible. Sur le site, quand tu l'achètes, tu mets simplement que tu aimerais une dédicace et on te fait ça. C'est juste que ça sera peut-être un peu plus long parce qu'il faut que je sois à la maison pour le faire. Mais c'est possible. Tu le mets en commentaire de ta commande et on fera ça avec grand plaisir. Ensuite, on a Wilfried 1795 qui demande: bonjour Tom, je prévois d'acheter un Vestrom mais j'hésite entre le 800 DE et le 1050 DE. Merci d'avance. C'est très bien. Parce que si tu hésites, c'est que tu devrais pas hésiter, c'est que tu n'as pas assez poussé le truc. Un des points forts de la gamme Suzuki, c'est qu'elle est très complémentaire et la 800 DE est vraiment différente de la 1050 DE. Donc en gros, comme je dis toujours, va essayer, fais le point sur ce que tu veux réellement faire de ta moto et il n'y aura plus d'hésitation parce que c'est deux motos qui sont vraiment complémentaires l'une de l'autre. Plus tu vas vouloir faire de tout terrain, plus la 800 DE sera adaptée, plus tu vas vouloir faire du quotidien et du long trajet et un peu de tout terrain, plus la 1050 sera adaptée. Donc c'est à toi de faire ton schmilblick dans tout ça. Ensuite, j'ai Julien Monster, alias Chien de Talus, qui demande: à quand du off-road en 8S? Bah, c'est vrai que Sarah a fait du stunt avec un 8S, pourquoi pas du off-road? Une idée à balancer à Suzuki? Est-ce que j'ai le droit de casser un 8S? Non, je casse pas. Juste, j'utilise de manière prononcée. Ensuite, j'ai Prima Ambiance qui me demande: à quand le challenge Trophy toute marque? Bah, c'est déjà le cas. Ça fait déjà 2 ans à l'Alpe Aventure Moto Festival qu'on organise le TY Challenge. J'aimerais bien pousser le projet encore plus loin, mais en France, tout est compliqué. Mais en tous les cas, encore une fois, l'année prochaine, en 2024, c'est sûr, au minimum, il y aura le TY Challenge à l'Alpe Aventure Moto Festival. Et c'est bien entendu
ouvert à toute marque. Ensuite, on a Nas HWL qui demande quel budget faut prévoir pour un stage toute marque, merci. Eh ben c'est simple, un stage en groupe toute marque, c'est 550 € pour un stage avec 10 personnes, 2 formateurs, donc 2 groupes de 5 de manière générale, ça peut être 6-4, mais bon bref, 550 €. Et ensuite, si tu viens tout seul, c'est 1600 € les 2 jours. Et ensuite, si tu viens à 5, 4, 3 ou 2, bah, le prix est dégressif en fonction de tout ça, mais ça, il suffit d'envoyer un mail et il y a ma charmante compagne qui te répondra et t'enverra tous les tarifs de l'académie. Je peux pas te dire mieux. Ensuite, j'ai Xavier qui me demande ce que j'ai comme formation moto. Bah, je te ferai peut-être une vidéo dédiée sur le sujet un jour. On va la faire très rapide. En gros, je suis moniteur auto-école moto et je suis formateur de moniteur auto-école moto. Ensuite, j'ai MH Cabane qui me demande: salut Tom, conseilles-tu la 800 DE A2 pour une première moto, usage 80% route, 20% chemin? Personnellement, oui, évidemment, je trouve que c'est une très bonne moto en fonction des critères que tu viens de me donner, mais comme d'habitude, avant de choisir ta moto, va l'essayer. Il y a plein de bonnes motos, mais si tu me donnes ces critères-là, première moto, 80% route, 20% chemin, oui, la 800 DE est une très bonne moto et c'est un très bon choix à mon sens. Ensuite, j'ai Cro Arthur qui me demande: est-ce que j'ai déjà testé des CarPlay pour moto? Bah, ça va être rapide, non. Donc ressenti veste tablette, j'en sais rien. Moi j'utilise personnellement une tablette, je suis très content de ça. Donc le CarPlay, je connais pas. J'ai Wuhan64 qui me demande: salut Tom, la grosse question de tout le monde. Toi, tes pneus idéal pour le terrain gras? Merci de ton retour. La question à $1 million. Je vais avoir du mal à répondre à cette question. Déjà parce que tu vois bien qu'on est fin décembre et que chez moi, le gras, c'est pas la vie. Pour rouler, hein, parce que sinon, le saucisson, c'est la vie. Un pneu qui marche bien dans le gras, c'est un pneu qui marche bien uniquement dans le gras. Donc, c'est pas un pneu qui me correspond. Le trail, c'est une moto qui est polyvalente. J'ai besoin de pneus qui sont polyvalents. Actuellement, je roule depuis un bon moment avec des Pirelli Scorpion Rally, la version Race à l'avant. Je vais bientôt tester la version normale en 21. Qui ressemble beaucoup plus à ce que j'avais sur Hector à l'avant en termes de dessin. Mais pour moi, ça, c'est mon pneu idéal. C'est un pneu qui va pas être le meilleur du monde dans la boue, mais qui va faire le taf, qui va pas être le meilleur du monde sur la route, mais qui va clairement faire le taf. Tu peux frotter les cale-pieds, tu peux attaquer, tu peux te faire plaisir, il n'y a pas de souci. Et qui marche dans le sable, qui marche dans la boue, dans les cailloux, en toute situation en fait. Donc c'est un pneu que je peux pas mettre en défaut. Bon, Internet, petite pause au milieu des questions, il faut que je te présente quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Robin. Robin, il est un peu sauvage, il aime bien faire des trucs un peu chelous, mais il a rejoint la Tom Barreur Academy depuis début novembre. Maintenant, il est là pour m'aider pour les montages vidéo, pour filmer, et puis je le forme petit à petit pour devenir un instructeur à part entière. Il sait pas encore très bien faire de la moto, mais il est en train d'essayer d'apprendre. Il est un peu sauvage, il faut pas trop lui en demander, mais c'est un mec hyper cool, je suis sûr que tu vas l'adorer. Robin est un mec hyper dévoué pour l'académie internet, il est prêt à se mettre en 4 pour pouvoir t'aider et tout faire. Attends Tom, on n'avait pas parlé de ça, on avait parlé de gestion d'embrayage, accompagnement de groupe. Aïe Aïe Il est prêt à tout faire pour toi internet. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un CDI? Enfin bref, voilà Internet. Donc je vais me présenter, je m'appelle Robin, j'ai 32 ans. Je suis forcément passionné de moto, mais pour ce qui est de la moto, j'y suis venu plutôt tard. J'ai passé mon permis à 24 ans. Plus tôt ou tard? Plutôt tard, non? Plus tôt? Tard? Tôt ou tard? Tôt ou tard? Plus tôt. Je l'ai passé tard. Plutôt, personnage, on a dit qu'on n'y revenait pas. Donc pour moi la moto c'est surtout une histoire d'amis, de partage et de rencontres. Et comme dirait quelqu'un que je ne citerai pas, avec des sangles et des copains, on va n'importe où. Alors le off-road c'était pas quelque chose de forcément évident pour moi au début. J'ai vraiment commencé par la route et j'étais vraiment attiré par les sportifs, par la puissance. Donc c'est en faisant le Cap Nord, je me suis vraiment dit mais bon la route c'est vraiment chouette, mais j'aimerais vraiment découvrir la piste. J'ai vu pas mal de vidéos aussi, que ce soit au Portugal, en Afrique, en Mauritanie, et vraiment ça m'a fait rêver. J'ai eu la chance de voyager un peu dans des pays désertiques et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Faut que je me mette au off-road. Et le trail a cet avantage de pouvoir faire et la route et du chemin. Avec Tom, on était en contact depuis un petit moment parce que je lui avais filé un coup de main, donc voilà, on était restés en contact. Et j'ai déménagé dans le sud avec ma compagne, notamment parce qu'elle est fanat de planche à voile. C'est pour ça qu'on est venu s'installer dans cette belle région. Et puis j'ai repris contact avec Tom et puis de fil en aiguille, et il m'a dit écoute, je cherche quelqu'un pour m'aider à temps plein. Et malheureusement, j'ai dit oui.
J'ai une question de Philippe G Street. À quand des goodies Tom Barrer? Ben, tu te réveilles, Philippe G Street ou quoi? Il y a la casquette, et ça, bon, ok, tu peux pas le savoir, mais maintenant il y a le tour de cou. Bon, bref, tout est dispo sur mon site, des t-shirts, on va réapprovisionner, enfin bref, on va essayer d'en faire le plus possible. Ensuite, j'ai Papy Trail qui me demande, est-ce que tu prévois un événement pour les 125 où une partie de ton académie serait open aux 125? Alors, les 125 sont les bienvenus, effectivement, dans l'idéal, il faudrait faire un stage réservé aux 125, mon problème c'est le temps, pourquoi pas? Il faudrait réfléchir à l'idée. Est-ce que ça intéresserait d'autres gens? Tu peux le mettre en commentaire et s'il y a suffisamment de monde intéressé, on peut faire un stage spécial 125. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Ensuite, j'ai TM Moto Club. Salut, viendrais-tu nous visiter et nous accompagner dans une grande ride au Québec? Je vais faire une petite annonce exclusive. On en parlera plus concrètement en début d'année, la première vidéo de l'année pour être précise, mais ça s'est décanté hier, donc c'est pas encore sûr à 100%, mais je vais tout faire pour être présent au Québec, juillet et août, avec une dizaine de motos, pour pouvoir faire des formations itinérantes et des stages de 2 jours, tout le mois de juillet et tout le mois d'août au Québec. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va tout faire pour y arriver et c'est bien parti. Je suis déjà en contact avec les douanes. J'ai Suzuki qui m'aide au niveau des motos. On va avoir un double parc de motos en fait, pour être honnête. Un parc qui va m'appartenir et on va commencer par le Québec et ensuite si ça marche, le monde entier nous tend les bras. Ça fait beau dit comme ça. Et donc pour répondre plus précisément à ta question, bien évidemment que je suis grave chaud pour venir faire une grande ride avec vous les Québécois. Ensuite j'ai Équipé Sauvage qui me demande, est-ce que tu connais Ben Blake? Il est sympa? Aujourd'hui, c'est une vidéo qui était pas du tout prévue. Thomas, vous êtes le Thomas Barrière? Non, ça c'est mon double maléfique. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Ben qui? Connais pas. Aucune idée. ST1 MP4K qui me demande combien pèse une licorne. Complètement con comme question, c'est évident. Une licorne, ça a pas de poids, c'est trop pur. MC Bélanger qui me demande, je suis curieuse de savoir pourquoi il n'y a que des hommes dans tes aventures. Déjà, c'est pas vrai. Il n'y a pas que des hommes. Bon cool Greg, putain, on va pouvoir aller rouler tous les deux du coup. Putain, ça aurait été avec grand plaisir, mais j'ai trop de taf, je peux vraiment pas. Par contre, je peux te présenter une pote à moi, Mélissa Bice, et tu peux aller rouler avec. Non mais je veux rouler avec toi Greg, pas rouler avec ta secrétaire. Oh là là, il va se faire défendre. Mais je suis pas sa secrétaire, moi. Bah t'es la secrétaire de qui alors? Mais je suis la secrétaire de personne, moi. Je suis BE Moto. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais aller t'amener rouler de égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Bon allez, avant Internet. Intro. Merci. Transmission, elle se fait la transmission. Arrête. Pour une sortie entre secrétaires, sortie sportive. D'accord, il y a eu plein de femmes, bon peut-être pas plein, mais quelques femmes. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui font, je pense, de la moto. Enfin c'est pas je pense, c'est les statistiques qui le disent, mais les femmes sont vraiment les bienvenues. C'est la porte est ouverte, mais mesdames, nous n'attendons que vous. Bon, t'en fais pas Greg, à défaut de pouvoir t'apprendre à faire de la moto, parce que là on part de trop loin, le reste, je peux t'aider. Alors ensuite j'ai Julien Caracedo qui me demande, est-ce que tu feras un sujet sur les qualités routières de la 800 DE? C'est 90% de notre usage. C'est une bonne idée, ça fait très longtemps que je réfléchis à faire des vidéos routières. Je suis carrément pour. Ma seule problématique, c'est comment réussir à faire une vidéo routière fun en respectant le code de la route. Et ça c'est quand même compliqué. Rien que si on prend l'article R413-17, allure inadaptée aux circonstances, il suffit de faire une vidéo dans un virage où tu passes avec un peu de rythme pour que quelqu'un dise t'es passé trop vite et donc que tu sois hors la loi. Donc c'est un peu ce truc là qui fait que c'est compliqué de faire des vidéos sur la route, mais j'y réfléchis et je garde l'idée. Ensuite j'ai Zach qui me demande ton trail préféré en toute sincérité. Ça va en synergie avec la question qui est juste après de Siligube. Hello Ténéré World Raid, tu en penses quoi? Merci. Mon trail préféré, il est là, point. Enfin, si c'était pas le cas, je changerais de moto. C'est aussi simple que ça. Je pense que j'ai montré à tout le monde que quand j'étais arrivé au bout d'une moto et que ça me plaisait plus, j'étais capable de changer, peu importe la moto et peu importe ce qui se passait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, que je travaille avec Suzuki ou que je ne travaille pas avec Suzuki, si j'avais acheté une moto, j'achèterais un 800 DE parce que c'est ce qui va dans ce que j'ai envie de faire à l'heure d'aujourd'hui. La Ténéré World Raid est une très bonne moto, il n'y a pas de débat, même la version GYTR, elle fait clairement rêver, là, celle qui est préparée pour faire du rallye raid, mais encore une fois,
À l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des mauvaises motos. Toutes les motos sont bonnes, il n'y a plus de problème. Il faut juste trouver la moto qui te correspond le plus. Et cette moto-là me correspond plus qu'une Ténéré, à mon sens. Pourquoi? Parce que sur la route, elle est meilleure que la Ténéré. Et en tout terrain, pour moi, elle n'est pas moins bonne. Mais c'est qu'un avis personnel. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaises motos. Et mon choix, c'est cette moto-là, puisque c'est celle sur laquelle je roule. Si ce n'était pas le cas, je changerais. Ensuite, j'ai Moto Passion Trail 56 qui me demande, enfin c'est pas une question d'ailleurs, c'est plutôt un commentaire. Quelquefois, je ne suis pas d'accord avec tes commentaires. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi, ou peut-être que c'est aucun de nous deux. Il n'y a pas de vérité absolue. On peut ne pas être d'accord entre nous. Le seul truc auquel moi personnellement je me fie, c'est les faits. S'il y a un endroit où j'arrive pas à passer et que toi tu arrives à passer, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris, que toi t'as compris. Point. C'est comme ça que je vois les choses. Les faits ne mentent pas. Il faut juste les analyser et avancer. Je pense qu'on peut tous s'entraider et tous s'apporter des choses. Ensuite, j'ai RM Carlito qui reprend une question qu'on a déjà un peu abordée, mais comme ça on va clore le sujet. Salut Tom, t'es content de tes Pirelli car l'avant a un profil plus off-road. Effectivement, ça c'est le pneu avant, c'est le Pirelli Scorpion Rally version race. Si je suis totalement transparent, c'est un pneu qui me faisait peur quand je suis passé du 19 au 21 parce que, encore une fois, un trail pour moi c'est polyvalent et je voulais pas supprimer les capacités routières de la moto. Donc, est-ce que j'en suis content? Oui, oui, j'ai même du mal à essayer autre chose. La version normale et la version pas race, j'ai du mal à l'essayer parce que sur route, pour moi, c'est une dinguerie et en tout terrain, c'est une dinguerie. Donc, j'en suis extrêmement content. Voilà. Il y a Rim Spirit 15 qui me demande: as-tu encore des objectifs que tu souhaites atteindre, pilotage, découverte de pays? Oui, j'en ai plein, des millions, des milliards, j'aurais pas assez de ma vie pour les faire. Des pays, c'est simple, j'aimerais pouvoir en faire le plus possible. Donc oui, j'en ai plein des objectifs. Et après, en termes de pilotage, oui, toujours progresser. Je déteste ne pas apprendre. Donc en gros, mes objectifs, c'est de toujours me challenger et toujours en apprendre plus et toujours être capable de passer à des endroits où je passais pas hier. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est des objectifs qui sont juste infinis en fait. Ensuite, encore une question de Karim Surit 15. Arrives-tu à concilier ta vie pro et ta vie perso avec tous les projets que tu as? On va pas se mentir, c'est compliqué. Très compliqué. C'est énormément de sacrifices sur le plan personnel. Donc heureusement que j'ai une femme qui est extraordinaire. Mais on va pas se mentir, c'est compliqué. Le plus compliqué, c'est avec ma petite. Donc l'objectif, c'est de créer quelque chose de périn pour pouvoir les emmener avec moi dès que je me déplace. Mais c'est un métier passion et comme tout métier passion, c'est très prenant, donc c'est compliqué, il n'y a pas de secret. Ensuite, j'ai Quentin qui me demande: salut, le premier trip en moto solo, tu t'es senti comment? Un peu de stress? Je vais avoir du mal à répondre à cette question. Je suis pas quelqu'un qui est très assujetti au stress. Le côté émotionnel, pour moi, j'ai toujours voulu être dans le contrôle, j'aime pas me laisser dominer par mes émotions. Donc que ça soit pour des examens ou pas mal de choses, j'arrive beaucoup à gérer ce côté émotionnel, puisque le stress n'est que de l'émotionnel. Donc je vais pas dire que j'étais pas stressé. Il y a forcément du stress, comme dans toute chose que tu vas faire qui a un enjeu. Mais à chaque fois que je fais des choses comme ça, j'ai additionné toutes les conditions qui font que je peux partir en étant tranquille. Ensuite, j'ai Sam d'Adventure Bike qui me demande: as-tu une trousse de secours et est-ce que tu t'es déjà fait peur? Alors, est-ce que j'ai une trousse de secours? Bien évidemment, il faut jamais partir sans, à mon sens. Est-ce que je me suis déjà fait peur? Non. Une fois dans ma vie, et encore, c'était même pas de la peur, c'était plus si, il y avait de la peur. C'était sur un saut en base jump où j'ai fait une belle erreur. Mais en moto, j'ai jamais vraiment eu peur. J'ai eu plein de situations où je me suis dit: là, je vais me faire mal. Mais c'est tout, ça n'a jamais été plus loin que ça. Bon ça s'est pas passé comme prévu. Ensuite, j'ai Steve Jacko qui me demande: salut, quelle est ton autonomie en carburant en off-road avec le 800DE? 250 km sûr et certain, je pense 300 km en fond de réservoir, avec le réservoir d'origine. Et donc vu que quand je pars au Maroc, j'ai toujours 6 litres en plus, on est largement au-dessus de ça. Mais je réfléchis effectivement à voir si je peux pas fabriquer des réservoirs additionnels pour avoir une capacité déjà de base dans la moto de 30 litres.
Ça serait intéressant. Ensuite, j'ai Elliot Vuba qui me demande comment vois-tu l'évolution avec Suzuki sur l'année à venir et à plus long terme. Bah écoute, pour l'instant ils veulent bien toujours de moi, donc je la vois bien l'évolution, je l'ai déjà dit précédemment, on va avoir maintenant 2 parcs, un parc pour voyager, un parc pour les activités qui sont en France. Donc écoute, je suis très optimiste, moi je suis hyper content de la relation que j'ai avec eux et de comment ça s'est passé cette année, je suis surtout hyper fier de tout ce qu'on a réussi à mettre en place dès la première année. Donc pour l'instant, pour moi, c'est que du positif et j'espère que ça continuera. Je vais tout faire pour en tout cas. Ensuite, j'ai une question de Rico Motorrad. Comment arrives-tu à freiner de l'arrière avec des grosses bottes? Bah effectivement, c'est compliqué, on va pas se mentir. Avoir du feeling avec des grosses bottes, c'est pas simple. Il faut en bouffer. Moi, personnellement, je passe énormément de temps à marcher avec les bottes, de par les stages, parce que je suis amené à le faire. Et du coup, avec le temps, tu arrives à avoir quand même beaucoup de feeling. Là, actuellement, je suis en train de tester les Tech 10 de chez Alpinestar, donc c'est les plus renforcés. Ça me faisait un peu peur, et au final, tu as énormément de feeling dedans, mais c'est sûr qu'il faut s'être entraîné pour comprendre ce feeling, quoi. Faut en bouffer. Il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de secret. Ensuite, j'ai J-Anthony qui me demande « Salut Tom, quel équipement utilises-tu? Pantalon, bottes et tout le tout team ?» Merci à la revoyure. C'est une question qui demande une vidéo complète, donc je pense que je te ferai une vidéo sur le sujet quand je serai au Maroc et j'essaierai de répondre à tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'équipement. Bon voilà Internet, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mais non, tu vas pas commencer à me piquer mes fins de vidéo, en plus j'ai encore des choses à dire. J'ai quand même mis du scratch rose sur mes tétons. T'es en CTD, t'es pas encore en... Hein? Donc tu te calmes ou je te calme? C'est la patronne qui va me calmer. C'est pas moi du tout qui dirige, de toute façon ça tout le monde le sait. Lui il a très vite compris. Bon, j'espère Internet que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu arriveras à le supporter. Moi j'ai déjà du mal mais on va faire des efforts. Et puis à la revoyure. Bisous.